Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Et puis, plus d'une centaine de maisons et de fondations ont été démolies à Tivaouane-Peulh. Les victimes accusent la Cypresse. Ces derniers entendent saisir la justice. Ils disent ne pas recevoir de sommation avant le début de ces opérations. Pendant ce temps, les habitants de Sébikotane exigent l'érection d'une gare du terre dans la commune. Ces derniers demandent également à l'APIX de respecter ses engagements en construisant des passerelles de sécurité. Dans cette édition également, nous allons parler de cette interdiction de l'utilisation des produits de marque Softcare. L'agence sénégalaise de régulation de la pharmaceutique a donc demandé le retrait du circuit du produit. Et certains citoyens estiment que les autorités doivent renforcer davantage la communication. Il faut désormais s'éloigner de ce produit. Et puis en sport, nous allons parler de la publication de la liste des 28 lions. Pape Bounamatiaou s'inscrit donc dans la continuité. Ismaël Sarabib Diarra, Hassan Diaw blessés seront bien présents à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Plus d'une centaine de maisons et de fondations sont en train d'être démolies à Tivaouane-Peulh. Les victimes accusent la Cypresse. Selon eux, cette action est illégale. Ils n'ont pas reçu de sommation avant le début de ces opérations. Et ces derniers comptent d'ailleurs saisir la justice. Babacar-Sène. Un champ de ruines, c'est le spectacle à Tivaouane-Peulh où des dizaines de maisons ont été démolies. Les victimes disent n'avoir reçu aucune sommation. Parce que ces terres nous appartiennent. Les 25 hectares que vous entendez, tous ces papiers ont été délivrés par la commune de Sangalkam de 90, de 2003 jusqu'à 2012 par la délégation spéciale qui était installée au niveau de Tivaouane-Peulh. Nous avons des protocoles qu'on a signés avec les communes pour faire les morcellements. On a tous des plans qui ont été visés avec des coordonnées faits par des géomètres agréés qui a donné l'autorisation à la Cypresse de venir démolir nos concessions sans sommation ni ordonnance d'expulsion. On est dans un pays de droit. Même si vous avez votre titre foncier, si vous deviez déguerpir quelqu'un, il y a une procédure à respecter. Les victimes de démolition promettent de ne pas se laisser faire et interpellent les plus hautes autorités. Ce que nous voulons, c'est qu'ils nous respectent, qu'ils appliquent l'idéologie Djoubel Djoubanti. C'est ça qui a été l'origine de pourquoi ils ont été portés au pouvoir. Il y a eu trop de mal qui ont été faits sur le foncier. On a fait confiance à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. On interpelle le premier ministre Ousmane Sonko qu'il tire ça au clair. On veut des éclaircissements, que ce précédent-là ne se reproduise plus dans l'étendue du territoire sénégalais. Les collectifs qui se sont constitués annoncent une plainte devant la justice pour retrouver leurs biens. Pendant ce temps, les habitants de Sébikotane exigent l'érection d'une gare de train express régional dans la commune. Ils demandent à l'APIX également de respecter ses engagements en construisant des passerelles de sécurité et des infrastructures communautaires de base. Voici les explications de Ibou Laïba, il est chargé de communication du collectif Sébikotane, réclame sa gare et est au micro de Babacar-Sène. Dans la politique d'indemnisation des impactés figure entre autres mesures pécuniaires et sociales la construction de centres de santé et au nom de la politique RSE. La construction d'une école primaire à Médina Kay, la construction de routes secondaires et participer à l'assainissement de la commune de Sébikotane. À ce jour, l'APIX est à zéro de ses obligations. Soucieux de l'avenir de Sébikotane et entendu qu'il n'est prévu ni halte ni gare à Sébikotane, le collectif dénommé Pas de gare, pas de terre à Sébikotane s'est levé jusqu'à la validation de la gare de Sébikotane et son emplacement le 5 juillet 2022 en présence du monsieur le maire de Sébikotane. La mairie, pour sa part, a fait toutes les diligences
en délibéré. Légitimement, toutes les 13 communes traversées par la terre disposent d'une gare, sauf la commune de Sébikotane. Au nom de l'équité territoriale, Sébikotane réclame sa gare. Et l'importance des autres communes telles que Kermousse, km 50, Pout, Kayar, Roudé-Niaï, Djender et Thiès, que la gare de Sébikotane peut servir. La commune de Sébikotane est séparée en deux, sans qu'aucune passerelle de sécurité n'ait été posée. Attendu que l'APIX compte lancer des travaux de la phase 2 du terre, Sébikotane reste debout et réclame la construction imminente de la gare de Sébikotane avant la mise en circulation du terre. Les rideaux sont tombés sur la semaine Seattle Sunu Rai, une semaine consacrée au nettoiement des gares, bâtiments administratifs, ateliers donc de Bel Air à Tambacounda. La société des chemins de fer du Sénégal est passée par là en acte salutaire selon les cheminots qui ont d'ailleurs profité de cette occasion pour mettre sur la table leur doléance. Babacar Gueye, secrétaire général du syndicat sur Rail. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fan. Donc les cheminots se sont déployés de façon exceptionnelle et ont délivré un message fort aux autorités sénégalaises. Ce message c'est quoi? Ce message c'est que les cheminots ont compris et se sont appropriés les orientations des autorités. Aujourd'hui, vous avez vu récemment, il y a un engagement que l'État a pris sur le règlement du passif social. Il y a le lancement qui a été fait en Conseil des ministres pour le démarrage imminent des travaux préparatoires du chemin de fer Dakar-Tamba en standard. Donc tout cela aussi méritait que les acteurs aussi comprennent les enjeux et se préparent. Donc aujourd'hui, à travers cette volonté, à travers cet engagement des travailleurs, donc on a compris que nous pouvons compter encore sur les cheminots pour pouvoir relever les attentes. Aujourd'hui aussi, on peut le dire, les signaux sont au vert donc pour attirer les investisseurs parce que ce qui était des contraintes sur le chemin de fer, c'était principalement le problème de ce passif de l'IPRES et vous l'aviez vu depuis 2 mois, il y avait un engagement qui a été signé par le ministère et toutes les autres entités concernées. En tout cas, nous attirons encore l'attention des autorités de maintenir ce cap d'avancement et de progrès parce que nous n'avons plus le droit de reculer. On doit maintenant avancer et cet avancement ne peut se faire qu'avec leur appui parce que pour ne pas encore laisser les travailleurs se démobiliser. On est très optimiste parce qu'il y a un contrat de 3 milliards qui a été signé pour permettre des études. Donc, je l'ai dit tantôt, ces études sont les travaux préparatoires du grand projet tant attendu pour permettre au Sénégal de se doter d'un chemin de fer digne, d'un chemin de fer qui permettra d'être un vrai levier sur le développement économique du pays. 11e colloque international de l'Association sénégalaise de sciences de gestion en Ziguinchor. Chercheurs, doctorants, professionnels se sont réunis autour d'une réflexion sur le rôle des entreprises dans le développement des territoires et la quête de souveraineté économique. Pour le président du comité scientifique, le professeur Méliane Mendy, cette rencontre a pour objectif d'instaurer un espace d'échange entre les universitaires, mais également acteurs de terrain afin d'analyser la contribution des entreprises au développement territorial et aux différentes formes de souveraineté, notamment économique. Méliane Mendy, que je vous propose d'écouter le micro de Hassan Ba et de Laure Sambou. À travers le colloque, nous cherchons à échanger, à partager entre universitaires et praticiens autour du rôle des entreprises dans la construction du développement territorial, mais aussi de différentes souverainetés, essentiellement la souveraineté économique. Vous savez que notre pays est beaucoup dépendant
de ce qui se passe souvent à l'extérieur, aussi bien sur le plan commercial, sur le plan agricole, on va dire à tous les niveaux. Et il était important de voir comment, aujourd'hui, dans le cadre de l'agenda de transformation du Sénégal 2050, quelle était la place des entreprises pour arriver vers cette souveraineté que nous recherchons au niveau de notre pays. Il y a plusieurs aspects au niveau desquels il y a des difficultés et c'est important que nous puissions trouver ensemble des solutions. Mais nous avons pensé aussi que cette souveraineté ou ces différents types de souveraineté ne pouvaient se faire sans les territoires. Aujourd'hui d'ailleurs, les autorités l'ont compris en mettant en place les pôles territoriaux qui prolongent la troisième phase de la décentralisation au niveau du Sénégal. Chambre de métier de Dakar. La chambre donc mise sur une nouvelle matière décorative pour moderniser l'artisanat avec l'introduction du régime d'écochi, une matière désormais incontournable dans la décoration et l'artisanat. La chambre de métier de Dakar forme également les ouvriers afin de les préparer aux évolutions technologiques du secteur. Pour le secrétaire général, l'objectif est de créer des formateurs capables de diffuser ces compétences dans les 14 régions du pays et ouvrir également de nouvelles perspectives d'innovation et de compétitivité pour l'artisanat sénégalais. Ousseynou Seck, je vous propose d'écouter les deux micros de Cheikh Maguette Baye. On est dans un monde qui évolue, donc on a une nouvelle matière qu'on utilise pour les décorations, à savoir la résine d'époxy. Donc c'est très important que nos artisans puissent suivre l'évolution de cette technologie. C'est pourquoi la résine d'époxy est une matière incontournable maintenant dans la décoration, mais aussi dans l'artisanat. Donc il est tout à fait normal que la Chambre de métier de Dakar, en tant que structure qui accompagne les artisans, puisse les accompagner à travers cette formation pour leur permettre de ne pas être laissés en rade par rapport à l'évolution de la technologie. Au sortir de cette formation, nous pensons que ces ouvriers qui sont là aujourd'hui puissent devenir les formateurs de demain. Puisque à travers cette formation, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons élaborer un plan national de formation en résine d'époxy pour permettre à ces artisans d'être nos formateurs au niveau des régions, puisque le Sénégal n'est pas résumé à Dakar, donc on a 14 régions, donc on a des ouvriers au niveau des autres régions et ces ouvriers doivent bénéficier de ces formations. Qui ne diminue pas, ajoute, je pense que c'est une addition qui est intéressante, qui ouvre de nouvelles perspectives pour nos artisans. Puisque nous le savons, le carrelage évolue, donc la décoration aussi évolue. Donc c'est tout simplement un nouveau outil qui va permettre à nos artisans d'être mieux outillés, d'être innovants, mais aussi d'être compétitifs. Et puis après la demande de l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, donc du retrait des produits de marque Softcare du circuit de distribution, c'est justement après la découverte d'un produit périmé. Certains citoyens estiment que les autorités doivent renforcer la communication et veiller à l'application de la mesure. D'autres estiment qu'il faut désormais s'éloigner du produit. Catherine Sigandour et Barasso pour ce reportage. ana bañ ko utiliser rek te moytu ko. lu ñu tere moom nañ ko génn sur le marché bi képp ko ko yore sa biir kër nga ko doon jëfandikoo na nga ko arrêté. loolu yëpp gàllankoor yu mën a indi bari na daal maladie yi voilà. Elle faisait confiance à un produit du quotidien, intime, censé les protéger. Aujourd'hui, cette confiance est brisée. Un produit chimique périmé a été découvert sur des serviettes hygiéniques de la marque Softcare, utilisée par des milliers de femmes. Une révélation inquiétante qui soulève de graves questions sur la sécurité, la santé féminine et le contrôle des produits d'hygiène intime. Pour cette mère de famille, les femmes doivent cesser immédiatement d'utiliser ces serviettes hygiéniques afin d'éviter d'éventuels... On doit arrêter de l'utiliser puisque tout le monde en parle.
et cela peut causer beaucoup de maladies. Une situation jugée alarmante par la présidente des Badianogor de la commune de Grand Dakar qui se dit profondément inquiète face aux risques encourus par les utilisatrices. J'ai eu peur quand j'ai entendu la nouvelle parce que depuis qu'on fait la publicité de ces serviettes hygiéniques, ça fait très longtemps et la majorité des femmes l'utilisent. Même mes petites filles utilisent ces serviettes hygiéniques. Hier, j'ai demandé à ma fille d'arrêter de les utiliser. Même son de cloche pour cette femme qui affirme que l'utilisation de ces serviettes pourrait provoquer des maladies infectieuses, entre autres complications. Ça peut causer beaucoup de choses, beaucoup de maladies, et les gens doivent arrêter de les acheter et respecter ce qu'on a dit. C'est à nous les femmes de nous protéger nous-mêmes, éviter ces produits et en acheter d'autres. Pour ces femmes, il est urgent de mettre fin à ce genre de pratiques qui mettent en danger la santé et la vie d'autrui. Quand on fait la publicité d'un produit, on se dit que c'est une bonne chose de l'utiliser. Mais arrivé à un point où on nous dit que c'est un produit périmé, on doit arrêter ce genre de choses qui mettent en danger les gens et les protéger. Face à cette alerte sanitaire, une question demeure. Qui protège réellement les femmes lorsque des produits censés garantir leur hygiène deviennent une menace pour leur santé? Pour de départ, à l'honneur des étudiants bénéficiaires d'une bourse municipale étrangère pour la Russie, c'est dans le cadre de la coopération entre la ville de Thiès et la Fédération de Russie. Des bourses d'études ont été octroyées aux meilleurs bacheliers thiessois. Voici les explications du maire de Thiès, Babacar Diop. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Sambafan. Opération de Thiès avec Sébastopol, la coopération de Thiès avec l'ambassade. Et c'est cette belle coopération aujourd'hui qui nous a donné ces bourses pour permettre aux élèves de Thiès, à nos enfants, de pouvoir poursuivre leurs études en Russie. Et merci de transmettre en tout cas mes remerciements à l'ambassadeur et encore une fois de plus lui dire toute notre disponibilité pour poursuivre tout ce travail-là, pour renforcer notre coopération donc avec l'ambassade et pour ouvrir encore d'autres opportunités au-delà de l'éducation et la formation, d'autres opportunités pour les artistes. Et cela, je voudrais vraiment féliciter les élèves. Je vous félicite d'abord pour le bac réussi, parce que vous devez être 10. Les 3 autres n'ont pas eu la chance de réussir le bac. Mais c'était 10 bourses qui étaient offertes à la ville de Thiès. Vous félicitez parce que vous êtes là sur la base d'une sélection. Ce n'est pas le copinage qui vous a amené ici. Je vous vois pour la première fois, vous tous. Je ne vous connais pas, je ne connais pas vos parents. Lorsque l'ambassadeur nous a donné les bourses, j'ai fait une lettre officielle à l'IA de Thiès pour lui demander, en rapport avec les lycées, de nous sélectionner les meilleurs élèves de Thiès. Parce que si nous voulons, si nous devons envoyer des élèves, des étudiants en Russie, ça doit être nos meilleurs élèves. Le village est situé dans la commune de Sadio. Le village a bénéficié de l'appui sanitaire de la coopération espagnole, une initiative de l'association pour le développement de Guélé en collaboration avec la Catalogne. Ils ont équipé donc le poste de santé de cette localité, un acte bien vu par les populations. Gordaklo et Maïsek.
Les villages situés dans la commune de Sadio. Ici, les populations ont bénéficié d'un important appui sanitaire de la coopération espagnole, une initiative de l'Association pour le développement de cette localité qui, depuis des décennies, apporte son soutien aux habitants de Guerley. Serigne Rijal Seck. Depuis 96, 97 au moins, nous sommes en collaboration avec la coopération espagnole depuis 1996. D'ailleurs, c'est cette même coopération qui a installé ce poste de santé dans le village de Guerley. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour donner aux populations l'eau, de médicaments et d'équipements. Venu de la Catalogne, Dr Sandra mise sur la compétence de son équipe pour répondre aux attentes des populations de Guerley. Mon équipe est composée de 8 personnes. Il y a des médecins, des parapharmaciens et notre objectif c'est de bien faire pour que les populations de Guerley aient une assistance médicale. Un acte magnifié par l'infirmier chef de poste de Guerley et le chef de village. Nous sommes vraiment contents de recevoir cette équipe car le fait de donner des médicaments aux populations est une bonne chose. Nous sommes vraiment contents de vous voir aujourd'hui car Guerley avait besoin de ces équipements. En collaboration avec la Catalogne depuis 1996, Guerley bénéficie de l'appui des Espagnols dans plusieurs domaines. De sport, dans cette édition, Pape Bounatiao a publié la liste de 28 joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le sélectionneur de l'équipe nationale a un objectif clair, reconquérir le trophée continental. Sur lui, ces joueurs sont prêts. Il rassure d'ailleurs sur le cas d'Ismaïla Sarr, Ismaïla Jacobs, Hassan Diaw, qui a été blessé. Tiyansi Serigne Saoudien. Après plusieurs reports, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé la liste des joueurs avec un brin d'innovation. Et c'est à travers une vidéo projetée dans la salle que les noms des 28 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal au royaume chérifien sont connus. Je demande la liste, mais pour gagner, il faut plus que des noms sur un papier. Sur la liste de Pape Thiaw figurent plusieurs joueurs qui seront de retour de blessures. Même si la situation est compliquée, le coach se montre rassurant. Pour voir, on a un staff médical vraiment compétent. Et aussi, moi, j'étais beaucoup en communication avec leur coach et aussi avec les joueurs. Et voilà. Et je trouve que s'ils n'étaient pas aptes avec le vivier riche qu'on a au Sénégal, je pense qu'ils seront pas sur la liste. Avec un groupe composé de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs, Pape Thiaw estime que ces deux générations doivent s'aider pour remporter la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ces cadres. Donc d'avoir un Kalidou Koulibaly, d'avoir un Edouard Mendy, un Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Et ça, c'est une chance. Et aussi, ces jeunes, je ne m'inquiète pas du tout pour ces jeunes. Quand tu as des cadres, avoir cette chance d'avoir partagé les vestiaires avec ces genres de joueurs, je pense que même en tant que coach, ça me facilite un peu la tâche. Les jeunes doivent tout donner pour offrir à ces cadres cette compétition qui est gagnée à la fin. De matchs amicaux à domicile, les Lions vont recevoir le drapeau national ce mercredi avant de s'envoler pour Tanger le jeudi 19 décembre 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent dessus le programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.